Yayo. Soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Djinou, je suis l'animateur qui présente des événements, ou des fêtes importants liés à la culture africaine. Je suis camerounais et mon nom signifie sagesse. Aujourd'hui je vais vous présenter la fête africaine du nom de Kwanzaa. Quelles sont les origines de cette fête? La fête de Kwanzaa a été fondée en 1966 aux États-Unis par M. Maulana Karanga. Elle est célébrée aux États-Unis et dans les pays où il y a beaucoup d'Africains. Les Afro-Américains avaient eu l'idée de fonder cette fête dans les années 1960 au cours du mouvement de libération des Noirs de l'esclavage. M. Karanga est un auteur, activiste contre le colonialisme et professeur afro-américain. Il fut inspiré de fonder cette fête à cause des révoltes qui avaient eu lieu en 1965 à Watt en Los Angeles. Le nom Kwanzaa provient de cette expression en swahili, Mutanda ya Kwanzaa. Cette expression signifie « premier fruit » ou « première récolte ». Comment est célébrée la fête? La fête de Kwanzaa est célébrée pendant 7 jours, du 26 décembre jusqu'au 1er janvier. Aux États-Unis par exemple, elle est célébrée pendant de grands événements dans des villes, dans de petites communautés et en privé. Elle est devenue populaire aux États-Unis, mais elle n'est pas encore reconnue comme une fête fédérale. Toutefois des timbres Kwanzaa sont fabriqués aux États-Unis. La Kwanzaa est une fête non religieuse, tous les Africains de différentes croyances religieuses peuvent la célébrer aussi bien que les autres. La fête de Kwanzaa est basée sur 7 différents principes appelés Nguzo Saba. Chaque principe est fêté en un jour précis durant la période de la célébration de la fête. Voici ces 7 différents principes. Umoja qui signifie unité, Kujishagulia qui signifie autodétermination, Ujima qui signifie travail collectif et responsabilité, Ujamaa qui signifie économie coopérative, Nia qui signifie but, Kumba qui signifie créativité et Imani qui signifie foi. Les 7 principes sont symboliquement représentés par un chandelier portant 7 bougies appelées Kinara. Les 3 bougies rouges sont placées à gauche, la seule bougie noire est placée au milieu et les 3 bougies vertes sont placées à droite. Chaque soir, on allume une bougie. On commence avec la bougie noire, ensuite vient le tour des bougies rouges et on termine avec les bougies vertes. Cette façon d'allumer les bougies veut dire que le peuple noir vient en premier, ensuite la lutte et son espoir qui naît de la lutte. Les bougies ont les mêmes couleurs que le drapeau de Kwanzaa. Le noir représente le peuple noir, le rouge représente la lutte du peuple noir et le vert représente l'espoir du peuple noir. Les bougies rouges symbolisent l'autodétermination, le travail et la responsabilité collective, puis l'économie coopérative. Par contre les bougies vertes symbolisent le but, la créativité et la foi. Lors du festival de Kwanzaa, il y a par exemple au programme, l'hommage aux ancêtres, la lecture de la poésie africaine, de la musique, de la danse etc. Chaque année, la célébration du festival tourne autour d'un thème. Janine Bell, la présidente et directrice artistique de l'Elegba Folklore Society en Virginie avait annoncé que le thème du festival en 2023 serait la connaissance de soi. De plus, un afro-descendant devrait tirer au sort un nom, afin d'obtenir un test gratuit d'ADN pour connaître son lieu d'origine africaine. Lorsque la fête de Kwanzaa est célébrée en privé, on met l'accent sur l'enfant, car il est important pour la survie de la culture et le développement de la communauté. Bref, l'enfant et l'avenir sont représentés symboliquement par le maïs. Chaque enfant est représenté par un épi de maïs. Le maïs symbolise le souhait des parents que l'enfant grandisse fort et heureux. Si l'on n'a pas d'enfant, on utilisera quand même le maïs pour l'idée de la parentalité sociale. Certaines familles prennent un repas spécial chaque soir de la Kwanzaa. La plus grande fête est célébrée au soir du 1er janvier. Ce jour est appelé Karamu. C'est à cette grande fête que les cadeaux sont souvent échangés. Ces cadeaux sont des objets d'art africains pour revaloriser la créativité africaine. Pendant la fête, l'on mange des repas africains.
Quels sont les objectifs de la fête? Cette fête réunit les communautés noires pour renforcer l'autodétermination, la reconnexion avec les valeurs culturelles africaines perdues lors de la traite des esclaves et l'unité africaine face à l'oppression, au mépris des ennemis du peuple noir. La fête de Kwanzaa est une expression politique, car elle célèbre la libération des Noirs de l'esclavage. Voici une citation de Janine Bell qui explique son point de vue sur la fête de Kwanzaa. Je cite: « L'idée est que les Africains et les personnes d'origine africaine se rassemblent autour de la famille, de la communauté et de la culture, afin que nous puissions être dans des espaces où, selon les mots du docteur Karanga, nous nous sentons pleinement africains et pleinement humains en même temps. » Fin de citation. Il est important que le peuple noir pratique, puis médite sur les objectifs et les 7 principes de la fête de Kwanzaa durant toute l'année. Les activités qui se déroulent lors de la fête de Kwanzaa servent aussi à commémorer le passé douloureux du peuple noir et à renouveler l'engagement envers les importantes idéologies africaines. Quels sont les principaux symboles de la fête Kwanzaa? Ces symboles sont les 7 bougies à 3 couleurs qui représentent les 7 principes de la Kwanzaa, le chandelier pour y déposer les bougies qui représentent les ancêtres africains, la coupe de l'unité dans laquelle les membres de famille boiront, qui représente l'unité et la communauté, le set de table qui représente l'histoire, la culture, la tradition, les produits agricoles africains qui représentent le travail et la famille, le maïs qui représente les enfants, l'espoir pour l'avenir, un thème pour la fête qui influence les activités de la Kwanzaa et finalement les cadeaux qui symbolisent la fraternité. En conclusion, le peuple noir peut découvrir à travers cette vidéo que malgré toutes les formes d'oppression qu'il subit de la part des peuples à peau blanche, Dieu agit en sa faveur en suscitant parmi lui des élites pour le rassembler et lui rappeler qu'il doit reconstruire et écrire sa propre histoire. La fête de Kwanzaa est un exemple pratique de l'effort de l'élite Maulana Karanga pour réhabiliter l'identité culturelle africaine. Chaque Africain doit suivre l'exemple de M. Karanga en essayant de voir dans quelle mesure il pourrait contribuer grâce à ses talents à la réhabilitation de la culture africaine. S'il vous plaît, changez vos mentalités erronées en croyant que ce sont vos chefs d'État qui devraient tout faire à votre place et aussi en accordant inutilement trop d'importance aux fêtes des religions étrangères qu'à la fête de Kwanzaa ou à une autre fête africaine. Cher peuple noir, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Bonne fête de Kwanzaa du 26 décembre 2025 au 1er janvier 2026 et que les 7 principes de cette fête deviennent une réalité pour le peuple noir. Akun Manu, au revoir.